Bonjour à tous et donc bienvenue à la conférence Craft Woman Man confiné. Comme vous voyez, on a respecté le quota de femmes. Du coup, un gros remerciement à nos sponsors pour agir en scène. Voilà. Du coup, nous allons parler des Craft Woman Man confinés. Il faut savoir qu'il y a des ambassadeurs qui sont aussi des femmes, mais beaucoup moins que les hommes. Donc, voilà. Donc du coup, l'idée de ce talk, c'est comment construire une communauté de software craftsmanship. Du coup, je suis Fabien Brunet, 34 ans, une petite fille, 11 ans d'expérience dans le développement. Et du coup, je suis un tech lead plutôt transverse qui a plutôt à cœur de travailler sur les sujets front-end. Oui, bonjour à tous, très content d'être ici en présentiel pour vous présenter le REC sur la craft. Donc moi, c'est Abdelalim Madid. Je suis également leader technique en fait, chez Alliance depuis maintenant 1 an. Et auparavant, j'étais consultant, donc Angular, Java, agiliste. J'aime bien mettre un peu des traces d'agilité là où je passe. Et je suis également craft ambassadeur et papa de 2 garçons, un PO et un Scrum Master. Il faut commencer très tôt. Donc, Et enfin, moi c'est Sam, je suis également tech lead chez Alliance ici en France. J'ai un profil plutôt back-end, Java, AWS, ce genre de choses. Mais je suis front curieuse, donc en ce moment je suis tech lead curieux, pardon. Je suis anglais, et il faut me mettre des fautes. Également tech lead, c'est une équipe full stack où on fait des parcours de déclaration de sinistres moteurs en ligne, en mode international. Moi aussi, je suis papa, mais plutôt d'un chien. Donc, je ne sais pas s'il va être tech lead ou alors Scrum Master. Il a que 2 ans, mais on verra ça. Merci Sam. Alors du coup, je vais vous présenter le contexte en jeu, la démarche. Abdel vous présentera le lancement et le format de la communauté. Et Sam finira sur le déroulement et les feedbacks. Si on doit résumer un peu Alliance, globalement, qu'est-ce que c'est? Donc, autour des 2 derniers jours, on a parlé beaucoup de chiffres. Et les plus significatifs, du coup, c'est les 70 pays d'implantation et les 142 000 collaborateurs, mais surtout les 86 millions de clients. Parce qu'au final, pour qui on travaille, c'est pour les clients. Le contexte et l'enjeu. Du coup, Alliance, derrière sa DSI, a commencé un virage de transformation en 2018 vers un agile at scale. Et on estime la fin de cette transformation à 2024-2025. Derrière ça, il y a une volonté de maîtriser un patrimoine applicatif, maîtriser les besoins de formation réelle. Et derrière cette création de communauté, il y a surtout un focus sur les développeurs pour permettre aux développeurs de partager et d'homogénéiser les pratiques. Pour commencer, du coup, on a fait un petit constat, c'est que pour créer cette communauté, on a voulu élever le niveau. Et pour élever le niveau, il faut partir du constat qu'on a plein de développeurs dans l'entreprise. On est à peu près 600 en France, 17 000 au niveau groupe. Et on a plein de domaines différents. Donc on a le domaine qui est le COBOL, Java, Flash, JavaScript et d'autres. Mais malheureusement, pour rester à jour et pour rester toujours compétent et être toujours à la pointe de la technologie, il faut toujours se former. Il y a un constat qui a été fait, c'est que la formation personnelle avec des cours, c'est pas forcément la bonne solution, ou ça coûte très cher, à voir quel levier vous voulez vraiment voir. Et donc du coup, c'est pour ça que l'idée c'était du coup plutôt de monter une formation, enfin plutôt de faire de la formation en continu. L'enjeu du coup de cette création de communauté, c'est d'adopter la culture craftsmanship, c'est-à-dire de comprendre et d'adhérer au travail bien fait. Car quand on fait bien son travail, en théorie, on a beaucoup moins de problèmes. Derrière ça, on a une communauté de collaborateurs, et donc c'est une communauté en 3 points. C'est une communauté où on donne accès à des formations, où on obtient du support de ses pairs,
et où on acquiert de l'expertise pour progresser. Et enfin, cette communauté permet d'échanger, de partager. Ça veut dire que c'est une communauté autonome de passionnés autour d'un thème commun, et ça vise la maîtrise de tout un patrimoine informatique. Donc pour ce faire, chez Alliance, on a eu une démarche de qualité sans compromis. Honnêtement, du coup, durant mes 11 années de travail en informatique, j'ai d'abord fait du consulting, comme un peu tout le monde, et dans tous les projets, dans toutes les sociétés sur lesquelles j'ai eu l'occasion d'aller, globalement, le point commun, c'est on nous force à délivrer toujours plus vite, toujours moins cher. Et donc du coup, dans ce problème-là, c'est que du coup, il y a toujours un point qui part tout de suite, c'est la qualité. Et la démarche craftsmanship est une démarche de qualité. C'est un mouvement qui apporte de la valeur et des pratiques pour guider les développeurs. C'est aussi une démarche d'amélioration en continu. Donc, du coup, on fait des rex, on partage et on s'améliore. Du coup, c'est une communauté de pratique de développeurs. Mais en fait, c'est un groupe qui travaille, qui invente et qui constamment cherche des solutions innovantes pour permettre au fur et à mesure de partager les connaissances, mais aussi les expertises. Et de partager vraiment ce qu'on apprend tous ensemble et d'apprendre les uns les autres. Du coup, pour partager avec la communauté, le but finalement c'est d'apprendre des nouvelles pratiques de code, de tests, de pratiques, coder, monter en compétences et délivrer un applicatif de qualité. Mais au fur et à mesure de notre année, parce que du coup ça s'est passé toute l'année de ce confinement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'était pas les seuls. Et donc du coup, on est venu aussi chercher d'autres communautés, parce que c'est à la base d'abord pour une communauté de dev, mais on a été surtout chercher des communautés de BA, de REA, d'agilistes, d'intégrateurs, de product owners. Voilà. Donc vraiment, on a vraiment essayé au maximum d'échanger sur les pratiques, donc avec nos pratiques de développement, et échanger avec les pratiques des autres métiers pour faire en sorte que du coup on apprenne et qu'on développe mieux et qu'on serve vraiment au final nos clients derrière, donc en leur donnant des applications de qualité. Et ça ne passe pas, voilà. Du coup, je passe la parole à Abdel qui va vous parler du lancement. Merci Fabien pour cette introduction de la démarche. Donc, comme l'a dit Fabien, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est mettre en place une communauté de pratique, une communauté de craftsman. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire du logiciel comme ça, comme on a pu le voir dans nos différentes expériences, surtout en tant que consultant, mais vraiment se dire, nous, on veut faire les choses correctement de manière un petit peu plus artisanale. Donc, pour ce faire, en fait, pour nous aider, pour nous accompagner dans cette phase de restructuration et de relance, on a fait appel à des coachs agiles et techniques. Donc, agiles qui maîtrisaient l'agilité, et techniques parce qu'ils maîtrisaient aussi tout ce qui tournait autour du craftsmanship. Donc ça, c'est important, comme on va le voir par la suite, ce ne sont pas juste des coachs agiles. Donc, comment c'est manifesté, quelle a été leur méthodologie d'accompagnement de ces coachs qui étaient Anis et Peter, Anis est parmi nous. Donc, ça s'est fait en 3 phases. La première phase, c'est une phase cruciale qui permet de comprendre un peu l'existant. Chez Alliance, il y avait un existant, comme on va le détailler par la suite. Une phase 2 pour relancer et co-construire le format de la communauté. Et une 3e phase qui en réalité est faite en parallèle avec la 2e, qui est de rendre autonome. Mais c'est une phase très importante quand on veut mettre en place une communauté de pratique. Sans cette phase-là, en fait, on sait très bien que quand les coachs vont partir, généralement ça s'arrête.
Donc on fait un focus sur l'existant chez Allianz avant l'intervention des coachs, on voit qu'il y avait certaines pratiques. Par exemple, il y avait déjà une communauté de tech lead, donc on voit que c'était quand même très isolé, très orienté, qui de temps en temps faisait des retours d'expérience, des partages, mais c'était pas du tout organisé, il n'y avait pas de feuille de route, et c'était un peu au besoin. Et le problème de ça, c'était que c'était majoritairement géré par les tech leads qui étaient externes, donc il suffisait qu'ils partent et on perdait en fait toute la trace et tous les rituels qu'ils ont pu mettre en place. Un autre existence, c'était les BBL et les meet-up, mais qui étaient là aussi très, très irréguliers. BBL, en fait, qui a été organisé, je me souviens, on recevait un mail, on s'inscrivait. Bon, c'est assez compliqué, quoi. Déjà, la démarche, la communication était déjà assez compliquée. C'était limité en nombre de places et c'était pareil, très irrégulier. Et pareil, généralement, c'était les externes qui étaient tech lead qui déclenchaient ces BBL. Et on avait aussi des ateliers de bonnes pratiques, notamment pour la conception des API. On regroupait les devs, les designers. Donc il y avait des choses, si je peux résumer, en fait, on avait une sorte de communauté, mais très hétérogène, quoi. C'est-à-dire que c'est au besoin. Il n'y avait pas du tout de feuille de route, il n'y avait pas de communication adéquate, il n'y avait pas de rythme bien précis. Donc l'idée de cet accompagnement, c'était comment mettre un peu tout ça en ordre pour sortir une belle communauté craft bien organisée. Et c'est ce qu'on a tout de suite fait avec les coachs lors du kick-off. En fait, le kick-off est très simple. On a demandé aux gens, donc là, comme j'ai précisé, le coach, c'était la première fois que je le voyais aujourd'hui physiquement. Donc tout ce qu'on se dit là, en fait, c'était vraiment à distance, en fait. Donc là, on a demandé aux gens via Webex, on s'est rencontrés, on a déclenché un événement Webex de kick-off et l'objet était très simple, c'était d'accord, on veut créer une communauté, il faut trouver un nom et un logo. Ça a l'air simple, ça a l'air petit, mais en fait, ça déclenche tout de suite la co-construction de la communauté. Les coachs, ils ne sont pas arrivés avec un nom, un logo sur un plateau, venez les gens, on a tout ce qu'il vous faut. Mais c'était vraiment l'idée, c'était que les gens, ils s'impliquent dès le début. Et ça s'est terminé par le choix de ce logo-là. Et c'est très important parce qu'en fait, du coup, le logo-là, en fait, après, il va apparaître partout dans la communication. Et les gens, quand ils le voient, ils se disent, ça c'est moi, j'ai contribué à ça dès le départ. Donc, c'est très important de contribuer, en fait, de faire contribuer dès le départ tous les participants. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a trouvé le nom et le logo, il a tout de suite il a fallu déclencher en fait les événements. Donc, tout de suite après le kick-off, on a lancé un coding dojo. Je me souviens, c'était le 23 juillet, juste avant les vacances, pour dire aux gens, d'accord, on a commencé et on vous attend après les vacances. Donc, c'était vraiment très important. Et on a tout de suite mis en place un rythme qui est, comme vous le voyez, très soutenu, un BBL, un coding dojo et un point ambassadeur hebdomadaire. Donc, je vais détailler un petit peu plus par la suite le format. Et le point ambassadeur, c'était très important parce que pendant le kick-off, en fait, les coachs ils nous ont tout de suite dit il nous faut des ambassadeurs pour prendre le relais. Donc, comment ça se passe et quel est le rôle de ces ambassadeurs? En fait, ce sont des gens qui sont en général très impliqués, qui ont manifesté lors des événements en ligne un intérêt très fort pour la communauté, son pilotage, sa planification, et qui étaient très investis. Donc, soit ils manifestaient leur volonté, soit ils étaient choisis par les coachs, mais en tout cas, c'était vraiment sur la base du volontariat. Donc, quel est le rôle de ces ambassadeurs qui vont en fait prendre le relais et faire vivre la communauté après? C'est tout d'abord, parce que le souci, quand on a des événements en plus avec un rythme très cadencé, c'est la planification. Donc c'est eux qui vont gérer tous les aspects. Cette semaine-là, il y aura tel BBL, tel coding dojo. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc en fait, ils vont gérer vraiment le backlog. Ils vont gérer tous les aspects de communication, comme on l'a dit, parce que comme on va le voir, s'il n'y a pas une com efficace, en fait, ça ne peut pas très bien marcher. Et à leur disposition, du coup, Allianz a même recruté des community managers. Ça, je vais en parler aussi dans la partie communication.
Ils vont également prioriser les sujets, parce qu'il y a des phases où on reçoit énormément de sujets. Donc il faut voir quelle est la priorité, quel est le besoin, etc. par rapport aux attentes du projet. Ils jouent le rôle de facilitateur pendant les événements. Donc c'est eux qui introduisent les gens, surtout quand il s'agit d'événements externes, etc. Et surtout, ils font des réunions d'amélioration continue et d'introspection pour toujours se dire ok, la craft s'est lancée, on en est où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc on est quand même on reste dans une démarche agile. Donc si je reviens 2 secondes sur le format, et juste pour peut-être définir quelques termes qui parlent en général aux développeurs, mais c'est quand même bien de le définir. Donc nous, on est parti sur 2 événements, au départ 2 événements par semaine. BBL, donc c'est Brown Bag Lunch, ça veut dire qu'en fait, c'est le fait de bloquer un créneau sur la pause déjeuner. Et il y a un expert, il y a un sachant, ou quelqu'un tout simplement qui a préparé un sujet, et il vient nous en parler en fait pendant la pause déj. Bon, vu qu'on était en confinement, il n'y avait pas vraiment de pause déj. Mais bon, l'idée était là. Et des codings de jour. Donc en général, les BBL, on a essayé d'équilibrer justement pour pas trop dépendre des externes. Donc en général, c'était 2 BBL faits par des internes, 2 BBL par les externes. Il peut y avoir des tendances, des sujets un peu à tendance, et on dédie un BBL à ce sujet-là. C'est le cas de tout ce qui est éco-conception, Green IT. Depuis que Allianz a participé au challenge, en fait, challenge Green IT, et en passant à la remporter, on a décidé on s'était engagé dans le challenge de faire des BBL tous les mois pour vraiment sensibiliser les développeurs à faire du code vert. Donc, comment ça se passait concrètement? Donc, nos BBL, c'était les vendredis. Dans un premier temps, c'était de 13h à 14h. Après, il y a eu quelques contraintes en fait, par rapport au télétravail, le nombre de réunions. Donc, on avait des contraintes d'ici pour ne pas avoir de réunion entre 12h30 et 13h30. Donc après, on a décalé vers 13h30, 14h30. Ceci pour dire qu'en fait, il faut savoir s'adapter. C'est pas parce qu'il y a le mot lunch dans BBL que si ça n'a pas lieu entre midi et 2, on arrête, quoi. Il faut savoir s'adapter et ça se passe en général très bien. Et le coding dojo, juste, en fait, c'est presque l'équivalent, sauf que c'est des personnes qui se réunissent pour résoudre une problématique technique. Et nous, c'était les jeudis. En général, quand il y avait un sujet BBL, je ne sais pas moi, Code Smell, TDD, il était suivi d'un coding dojo sur le même thème, pour vraiment une mise en pratique. Donc là, on a pu voir qu'il y avait une dynamique, même si le rythme était très soutenu. En fait, ça a très bien marché. Je ne me souviens pas des cas en fait, où on a eu vraiment des gros problématiques, des gros trous dans la raquette. Toutes les semaines, surtout après les vacances, on a eu des événements. Donc ça s'est mis en place. Ça, c'est par un travail aussi des craft ambassadeurs. Et on a voulu en fait rester sur la dynamique, dynamiser un petit peu plus les choses, et s'ouvrir un peu sur des communautés autres que dev, parce que sur un projet, il n'y a pas que des devs, comme l'a signalé Fabien. Et c'est pour ça qu'on a mis en place le CKE. Donc ça, c'est un autre événement trimestriel, CKE pour Community Knowledge Exchange. Donc en fait, on se bloque un après-midi, et dans un premier temps, c'était un peu... il n'y avait que 2 communautés, mais l'idée, c'est d'étendre le périmètre à d'autres communautés. Donc on se bloque un après-midi, et on a des mini-conférences. Et je laisserai Sam vous en dire plus dans la phase de déroulement. Mais l'idée, c'était de dire que en fait, la communauté, une fois qu'on avait quelque chose d'assez stable, elle grandissait avec d'autres événements. Et en fait, une fois qu'on a vu que la communauté marchait assez bien, qu'il y avait une belle organisation, un bon pilotage, on a fait un peu le tour des événements qui étaient autour, et on s'est rendu compte qu'il y avait des événements qui pouvaient être intégrés et pilotés par la craft. Et c'était le cas de IT pour tous, qui était un événement indépendant qui avait été créé pour vulgariser les sujets techniques au métier. C'est-à-dire qu'on, par exemple, on allait parler cloud au métier. On allait leur parler de DevOps, des termes qu'ils entendent constamment dans les phases projet.
Et du coup, début 2021, en parlant avec les personnes qui géraient l'IT pour tous, on a décidé d'intégrer l'IT pour tous dans la backlog de la craft. Donc on retrouve un peu cet effet boule de neige, si je puis dire, qui montre bien que ça marche et que sereinement, on n'hésite pas à construire les choses. Vous vous en doutez, tout ça ne peut avoir lieu que si on a des moyens de communication très efficaces et très bien élaborés. Donc je disais tout à l'heure, spécialement pour la craft communauté, Alliance a recruté des community managers, donc qui nous accompagnent dans les aspects de communication. On va le voir tout à l'heure, ils font même des montages, etc. pour que ça ne soit pas juste des invitations Outlook, surtout je rappelle qu'on était confinés, hein, donc il fallait vraiment avoir une certaine créativité pour attirer du monde et faire pérenniser la craft. Donc pour tout ce qui était événementiel, surtout au début, on utilisait Webex. Très intéressant, notamment pour le CKE, c'était plus facile d'avoir des sessions scindées, des choses comme ça. Très intéressant aussi d'avoir des rôtis directement à la fin de la session, plutôt que de renvoyer un mail par la suite pour dire aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Donc ça permettait d'avoir un feedback à chaud. Ensuite, on a alterné avec Teams, sachant que Teams c'était beaucoup plus... on se base beaucoup sur Teams pour les aspects de communication et de planification avec le backlog, le planificateur, et les canaux d'échange. Tout ce qui est... tous nos événements, quasiment, sont enregistrés. Et si on en a loupé un, et publié dans notre blog Connect interne. Donc, avec les slides équivalents. Donc, si on a loupé des choses, on a été absent, on peut facilement retrouver les choses. On peut orienter les gens s'ils veulent faire du TDD, on peut les orienter vers les sujets, les vidéos, les slides qui parlent de ce sujet-là, par exemple. Lors des coding dojo, donc on a du code partagé. Là, c'est pareil, qui est mis en ligne, donc sur Bitbucket. Si jamais on a envie de creuser, de continuer tout seul chez soi, etc. Dernièrement, on a développé une plateforme de support. Ça, je n'en ai pas forcément parlé. C'est pas forcément un événement, mais du coup, il y a un GitHub pour si les gens, tous les développeurs qui ont un problème, en fait, ils ouvrent ce lien. Et c'est la craft aussi qui gère dans sa backlog, qui redescend après qui peut résoudre ce problème ou pas. Donc, communication très, très importante pour le partage, surtout quand on est en mode confiné comme ça. Communication, par exemple, nous, on a décidé, c'est plutôt une idée des coachs, c'est que voilà, effectivement, il fallait, comme je le disais, avoir quelque chose, travailler la créativité pour vraiment attirer les gens. Il fallait faire des posters au lieu juste d'envoyer une invitation Outlook. Et je finirai avec ces deux exemples. Donc, voici ce qu'on envoie par mail avec un petit résumé à tous les membres de la craft communauté. Donc là, en général, on a le BBL suivi du coding dojo. Et je laisse la parole à Sam qui va vous détailler plus en détail tout cela. Donc, moi, je vais vous parler un peu plus dans le concret de comment les choses sont passées. Donc, si je peux utiliser le télécommande, ça serait bien. Donc, comme Abdel vous a dit tout à l'heure, on a eu des réunions d'ambassadeurs qui ont eu lieu toutes les semaines. Je ne sais pas où est ma petite tête dans ce screen capture, je pense que ça a été coupé. Mais du coup, l'ordre du jour de cet appel qu'on a fait sur Teams était pour vraiment voir l'agenda des 2 ou 3 semaines qui viennent. Donc, je n'allais pas jusqu'au point de dire qu'on a travaillé dans les sprints, mais on a vraiment essayé de tenir le rythme ces trois semaines-là. Et aussi de faire le point sur tout ce qui est des demandes de support sur la plateforme GitHub dont Abdel vous a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, le plateforme de support GitHub, on a beaucoup de développeurs chez Alliance. C'est un énorme écosystème. Et en fait, ce n'est pas chaque équipe qui a l'expert pour chaque sujet qui est là-dedans. Et parfois, on a même des équipes de développement qui est que 15 développeurs, voire 2. Et en fait, ils sont pas plutôt bien orientés de qui peut répondre à leurs questions. Donc, on a mis en place ce genre de système de support où les développeurs peuvent venir et dire je ne sais pas comment on résout de ces problèmes, ou alors quand j'ai fait tel appel, ça ne marche pas, je ne sais pas comment on résoudre ça.
Et du coup, nous, en tant que craft ambassadeur, on ne sait pas tout répondre. Si on a, j'ai des réponses à la moitié, on a pu répondre tout de suite. Mais normalement, nous sommes des gens bien connectés, donc on a pu bien faire cet aspect d'orientation des gens vers les autres collaborateurs qui peuvent aider. Pour faire les réunions d'ambassadeurs, on utilise, comme je vous ai dit tout à l'heure, les Teams pour les appels, c'est bien évident. Mais on utilise aussi le calendrier de l'outil Teams qui nous permet justement d'assigner des actions aux gens. Et ça envoie des mails de temps en temps pour dire tiens, vous avez une action, vous n'avez pas fait, pourquoi pour tenir le rythme. Et étant agile, on a aussi un board Kanban pour les actions un peu plus globaux pour qu'on sache où exactement on en est à tout moment. Donc, pour faire la planification avec nos coachs, je vois un qui me regarde en ce moment, on a construit un petit backlog pour la première année. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des gros thèmes là-dedans qu'on a traduit, merci Asma, qu'on traduit en événements plus solides. Donc, Abdel a dit qu'on fait des BBL. Donc, des BBL, ça déroule sur la plateforme WebEx toutes les semaines. Donc, avec tous les outils WebEx, donc le partage d'écran, les salles syndiquées, des petits quiz qu'on peut faire avec. Et au début, les BBL, c'était plutôt animé par nos coachs agiles qui nous a accompagnés. Et au fur et à mesure, je pense qu'on peut dire qu'on a eu 2 stades supplémentaires après ça. Une fois qu'ils ont relâché un peu, là c'est toute seule, je rigole. Mais la prochaine étape était d'animer nous-mêmes en tant que craft ambassadeur les événements. Donc vous pouvez voir dans l'image, c'est la première BBL où je ne sais pas si c'est une dojo que j'ai fait là, mais il y a ma petite tête quelque part. Et une fois qu'on est devenu mature en faisant ça, on disait, tiens, ça prend beaucoup de temps de planifier nous-mêmes des événements toutes les semaines, mais on a commencé à en gratter un peu dans notre réseau en interne des autres développeurs qu'on connaît, qui connaissent des sujets pour les demander de venir nous présenter ce qu'ils font ou un sujet qu'ils connaissent bien. Et la troisième étape, là, on a commencé même de gratter nos réseaux un peu perso sur LinkedIn pour trouver des gens qui peuvent venir d'externe de nous présenter des sujets aussi. Donc, par exemple, notamment, on a eu des professeurs de l'université de Bordeaux. On a un tech lead qui est allé au Bordeaux, donc il a pu faire venir son ancien prof pour nous parler. On a eu des SS2I, on a eu des organisations de Green IT qui sont tous venus nous parler. Après, on fait des dojos. Donc, les dojos, c'est quoi? C'est vraiment, pour nous, ça veut l'idée des pairings ou du mob programming en remote pour vraiment mettre en valeur les topics qu'on fait sur le BBL d'une façon pratique. Donc, par exemple, il y a quelques semaines, on a fait un BBL sur l'usage avancé de Git. Parce que oui, jusqu'à un certain moment, on a toujours utilisé cette version, donc il faut faire le changement à un moment donné. Et le 2 jours suivants, on a essayé de faire des challenges un peu relous en utilisant Git tous ensemble sur le 2 jours. Encore une fois, ça se passe sur WebEx avec la prise de contrôle d'écran à distance. Et là, maintenant qu'on commence à revenir sur ce site, ça serait probablement le premier candidat d'événement pour passer en mode hybride. Parce que oui, ça se passe très bien sur WebEx, mais quand on ne peut pas vraiment voir nos petits souris d'encouragement pour prendre le main, bien masqué, ça sur le bureau, bien sûr. On a la tendance de voir toujours les mêmes gens qui interviennent, donc ça serait avec un mode mix présentiel qu'on va essayer de s'améliorer cela. Notre première conférence, le CKE, qu'on a fait en mars, merci. Et on a refait juste avant l'été, et on va encore réorganiser un en octobre. Donc, le premier qu'on a fait, c'était vraiment que des sujets très techniques qu'on a fait pour les développeurs surtout et les DevOps. Mais en fait, il n'y avait pas que les ingénieurs qui sont venus.
Donc, on a reçu des feedbacks derrière que oui, c'était bien, mais c'était trop technique pour moi. Mais vous assistez à une conférence technique, donc c'est normal. Mais on a quand même pris ça en compte. Donc, pour le deuxième événement, donc vous voyez le programme là, on a vraiment invité tous les gens qui sont venus la première fois sans être invités. Et on a fait un programme qui a été adapté un peu à tout le monde. Donc, on a même pu faire intervenir des gens de Alliance Group en Allemagne et des autres entités de chez Alliance, ainsi que les speakers un peu plus externes. C'était très bien se passer et pour le prochain événement, on va encore attendre les invites, de vraiment inviter les BA, également les étudiants qui ont fait précédemment les alternances et des stages chez Alliance et des speakers externes. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont un sujet qui peuvent nous intéresser, n'hésitez pas à venir nous voir après, avec plaisir. Donc, comme Abdel vous avait dit, la communication serait très importante et on a eu la chance d'avoir un community manager qui, du coup, était en alternance avec nous, qui était, du coup, un étudiant dans la communication. Et pour cet événement de CKO, il nous a pu faire un petit teaser que je partage avec vous maintenant. On n'entend pas très bien le son. Bon, j'espère que ça vous donne envie de venir participer à notre événement. Et derrière, pour ce qui est les événements IT pour tous, comme on vous avait déjà dit, c'est des événements qui servent à vulgariser les topics techno qui existent partout dans le monde, mais chez Alliance. Donc, on a pris une première édition sur le cloud, où on est allé présenter c'est quoi le cloud, comment ça nous concerne, tous les tribus métiers. Et du coup, à chaque fois, c'était des événements d'une centaine de participants avec des quiz et des choses à gagner. Et on va répéter ça en octobre. J'espère que je vais gagner quelque chose. Je n'ai rien gagné jusqu'à là. C'est des sujets de UX Dev et de DevOps aussi. Enfin, le dernier type d'événement qu'on a fait, à mon avis, c'est le plus important. Au fin de dernier confinement, on a commencé à faire des craft work. Donc, jusqu'à là, on a fait un. On a un autre de prévu. Tanguy, c'est vrai? On a le manager responsable de budget de craft work devant moi. Donc, j'espère que je ne fais pas de bêtises. Donc, nous avons pu faire cette craft work en juillet pour l'occasion du premier anniversaire de notre belle communauté. Et ça a vraiment permis à créer des liens entre des gens dans la communauté qui, dans certains cas, ne sont jamais vus. Moi, personnellement, je suis arrivé chez Alliance en octobre de l'année dernière, donc juste avant le deuxième confinement. Donc, en fait, j'avais vu Fabien en personne quelques fois, mais je n'avais jamais vu Abdel. Et franchement, j'étais surpris. Il est beaucoup plus petit en vrai. Je pense qu'il s'est mis sur le cushion de mon Webex. Mais ça a vraiment permis, encore une fois, d'étendre l'atmosphère. Et c'était cool. Donc, on va refaire ça. Étant un outil agile, bien sûr, on fait des feedbacks, on demande des gens ce qu'ils en pensent et on essaye de s'améliorer grâce à ça. Donc, à la fin de chaque événement, on fait un rôti. Et en début d'été, on a fait un plus gros sondage pour voir ce que les gens pensent de notre communauté. Donc, je vous partage un peu de feedback ici. Donc, globalement, on a eu 4 étoiles et un petit peu. Donc, espérons que cette année, en prenant en compte les feedbacks qu'on a eus, on va rattraper ce petit peu pour vraiment avoir 5 étoiles avant le prochain Agile en scène. Mais on a vu que largement, les gens ont bien apprécié le sujet qu'on a joué. Et on nous a demandé même d'en rejouer certains. Et tout ça, ça a informé
notre rétrospective d'ambassadeurs qu'on fait régulièrement, à peu près 3 fois par an jusqu'à là, autour d'outils Klaxoon à distance, où on voit des trucs positifs, on voit des actions d'amélioration, on tire des actions qu'on rajoute par la suite dans notre board Kanban, avec des noms là-dessus par chaque action pour que ça renvoie des petits relances pour qu'on prenne des actions. Donc ça marche très bien. Donc, espérons qu'on a eu des bénéfices de cette communauté et le feedback qu'on a eu à l'interne de la communauté, ainsi que les managers et nos propres constats, on peut dire, et que les décisions techniques qui ont été faites depuis la mise en place de la communauté ont été un peu différents. On a vu plus de technologies émergentes qui est utilisées chez Allianz et des techniques aussi. Par exemple, on a présenté l'utile ou le framework ou façon de faire des API GraphQL, et maintenant on voit des propositions d'architecture de nouvelles applications qui utilisent ça. Donc visiblement, ça a eu un impact. On a fait des présentations, c'est des utiles de WireMock, comment faire des mocks d'appels applicatifs autour des networks. Et on a même eu des participants de notre communauté qui ont par la suite fait des présentations à la communauté de comment ça a marché dans la pratique et comment ça leur a aidé le projet. Ça a été un fort argument pour le recrutement. Moi, personnellement, je me souviens, pendant mon entretien, on a parlé pendant un bon 3/4 d'heure avec les managers de cette fabuleuse communauté qui était en train d'être mise en place. Et franchement, c'était un bon argument de venir plutôt chez Allianz que la concurrence où j'ai eu également une opportunité. Donc, c'était super. Ça a été vraiment, pendant la période de confiné, une belle motivation. Parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de choses. On ne mange plus à la cantine avec les collaborateurs. On ne boit plus les coups le soir. Les pauses café, c'est un peu mort, sauf si c'est tout seul. Donc, les conversations qu'on a pu avoir autour de, oui, c'est un truc toujours pertinent au travail, mais les discussions moins formelles, qu'on a pu avoir autour des événements et des réunions de craft ambassadeurs a vraiment aidé, à mon avis, de remonter un peu le moral pendant cette période difficile. Et par la fin, ça a permis à mettre en visibilité certains collaborateurs Allianz qui ont souhaité. Ils sont ici. Donc, je me permets maintenant pour finir de partager quelques témoignages de notre communauté avec vous. Encore. Je suis Marwa Lajnef, Tech Lead. J'ai intégré Allianz depuis septembre 2020 et je suis ambassadrice dans la communauté Craft. Je suis Karim Aïdbram, je suis web développeur chez Allianz et je suis Craft ambassadeur. Bonjour, donc je suis Tanguy Legal, je suis chez Allianz depuis 2003. Je suis responsable du département développement front et online services et l'un des initiateurs de la Craft Community. En fait, la communauté, c'est une famille. Dans une famille, on partage tout, on s'entraide et c'est le cas de notre communauté. Alors en un seul mot, ce serait le bien-être de tous, hein, parce que justement, participer à cette communauté permet à chacun de monter en compétence sur les bonnes pratiques, sur les connaissances techniques du moment et de partager ça avec ses collègues et justement à ce propos de rencontrer de nouveaux collègues qu'on n'aurait jamais rencontrés en restant sur les projets sur lesquels on est uniquement. La Craft Community, c'est des rendez-vous réguliers chaque semaine qui permettent à l'ensemble des participants et des collaborateurs de monter en compétences collectivement et en découvrant des sujets technologiques extrêmement intéressants. C'est également un très bon levier de motivation et puis un moyen de fédérer également les équipes autour de sujets d'intérêt commun. En fait, ce que j'aime le plus, c'est que c'est un moment de partage, d'expérience, de connaissances à chaque rendez-vous. Donc, c'est un nouveau périmètre, c'est un nouveau sujet, c'est qui nous permet d'être à jour sur les nouvelles technologies et aussi les best practices.
Alors, ce que j'aime le plus dans cette communauté, c'est vraiment et le partage avec la communauté, avec les collègues, et puis aussi d'apprendre, de continuer à apprendre et de transmettre aussi ce que je sais aussi de mon côté. Donc, c'est à ce titre-là que je m'investis en tant que craft sur la communauté. En tant que nouvelle arrivée à Alliance au moment de confinement et télétravail, cette communauté m'a permis de faire connaissance avec les autres devs, tech leads et aussi savoir le fonctionnement des autres équipes. Alors à titre personnel, ça m'a apporté une plus grande confiance en moi et sur les bonnes pratiques et sur les sujets techniques du moment. Et ça m'a aussi permis de rencontrer des gens chez Alliance que je n'aurais jamais rencontrés si ces communautés n'existaient pas. Et à ce titre-là, on a vraiment un sens communautaire aujourd'hui où on peut s'appeler juste parce qu'on travaille ensemble au travers de la communauté. Il faudrait peut-être toucher plus de personnes, qui soient dev ou non, et aussi sensibiliser les gens vers la veille technologique. Alors, ce qu'on pourrait améliorer au sein de la communauté, c'est justement de mieux intégrer cette communauté sur le mode de fonctionnement de l'IT et de faire grandir aussi la communauté au sein du groupe, et en termes national, à titre national qu'en termes international, et puis l'ouverture à l'extérieur aussi. Avec tout le travail qu'on effectue aujourd'hui, dans 5 ans, je vois bien qu'on fera des événements en dehors d'Alliance et pourquoi pas un Devox Alliance. Alors d'ici 5 ans, je la vois grandir en interne et puis je la vois aussi ouverte à l'international au sein du groupe et sur des événements France tels que le Devox. Alors d'ici 5 ans, Alliance Informatique France va rejoindre Alliance Technologies, l'entité informatique du groupe Alliance, et nous allons donc pouvoir bénéficier d'un effet d'échelle sur la communauté en bénéficiant de l'ensemble du savoir-faire de l'entreprise sur le monde du développement, mais pas que, sur aussi l'ensemble des autres communautés et des domaines de compétences. Je tiens à remercier notre collègue Hervé qui a très gentiment mis en place cette vidéo, ainsi que tous les participants, dont certains qui sont ici dans la salle avec nous. Donc très rapidement, on a plein d'idées pour la suite. La première idée, c'est de continuer à faire tout ce qu'on fait jusqu'à là, parce qu'on trouve déjà d'être plutôt pas mal. On veut relancer des meet-up. Il y a un moment, avant les confinements, on a aussi des meet-up technologie chez nous, et on a participé en tant que speaker aussi. Donc, on souhaiterait relancer ça maintenant qu'on a la possibilité. Faites plus de communication à l'externe. Je pense qu'on est plutôt bien à ça aujourd'hui. Et aussi de continuer avec le thème de dojo et mise en pratique pour faire des hackathons, hackathon en anglais, que ce soit à l'externe ou en interne. Et aussi de partager un peu notre connaissance et nos expériences autour des articles, par exemple sur Medium et des autres sites de blog. On a aussi des ambitions, parce que c'est bon dans la vie d'en avoir. Donc, on souhaiterait se rapprocher aux autres communautés de technologie chez Alliance Tech, comme Tanguy a dit sur la vidéo. En fait, on va rejoindre Alliance Technologie, où il y a à peu près 17 000 développeurs ou gens dans l'IT dans le monde. Donc, c'est assez énorme, alors qu'en France, on est à 600. Donc, cependant, déjà, il y a des autres communautés qui existent, mais nous sommes un des plus puissants au terme de rythme. Donc, on aimerait bien s'intégrer avec ce qui existe déjà, de commencer à faire des événements en anglais et inviter des autres développeurs. Peut-être pas 17 000 en WebEx, ça risque d'être compliqué, mais on va voir pour les stratégies. Et on fait déjà des partenariats avec des grandes écoles d'ingénierie, de rapprocher la communauté au sein de ce partenariat-là pour, par exemple, inviter des étudiants de nous parler de leur travail, ce qu'ils font, et aussi d'aider à partager nos connaissances avec eux autour de nos événements qu'on organise. On fait aussi des BBL hybrides, en espérant qu'on peut avoir un budget pour commander un Domino's, ça pourrait être très bien. Et faire des échanges entre entreprises pour faire éventuellement des dojos, des BBL avec des invités d'un ou plusieurs autres entreprises à la fois. Donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir vers nous à la fin de cette présentation. Donc, voyons que j'ai parlé un peu trop. Il reste
plus que de vous remercier tous de nous avoir écoutés et demander s'il y a des questions. Alors, on est arrivé au bout du timing, mais on va essayer de se prendre un petit peu de questions quand même. Bon, déjà, la première information premier message pour vous sur Internet. Superbe présentation, bravo messieurs, ça nous donne envie. Voilà. Et donc la première question. Merci. Allez, on se recrute. Voilà, la première question sur Internet. Est-ce que c'est une démarche qui est partie donc au départ des développeurs eux-mêmes, ou est-ce que ça a été impulsé par vos coachs techniques? Effectivement, du coup, c'était comme on a dit, il y avait d'abord un existant, donc du coup, ça a été impulsé par les devs, mais le fait d'avoir des coachs a vraiment fait quelque chose de récurrent et ça nous a vraiment aidé à aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus régulier. Oui, bonjour, merci pour votre retour. C'était très intéressant. J'ai quand même une petite question, parce que vous faites quand même beaucoup de choses et j'imagine qu'il y a de la gestion de budget derrière. Donc comment ça s'est passé au niveau de l'allocation de l'enveloppe et comment vous la suivez? Est-ce que vous avez quelqu'un qui pilote ou c'est vraiment à votre main? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire là-dessus, je pense. Déjà, on a la chance d'avoir des alternantes de community managers qui nous aident à animer la communauté au niveau de communication et un peu d'administration aussi. Mais il y a pas mal de travail qu'on fait en tant que craft ambassadeur pour animer les communautés, qu'on fait à ce jour en mode un petit plus qu'un grand truc qu'on fait, mais c'est pour ça qu'on a recruté plusieurs ambassadeurs pour essayer de vraiment étaler le travail sur beaucoup de personnes. Mais ça, c'est un sujet qui est toujours un peu en cours. Alors, en ligne, il y avait beaucoup de questions sur justement les sujets, donc peut-être que tu vas pouvoir compléter. Comment recevez-vous les sujets? Comment les identifiez-vous? Comment ne pas tomber en panne de sujets? Êtes-vous sûr qu'il s'agit d'un sujet utile, qui apporte de la valeur? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions sur le sujet. Alors, donc, on a fait un roadmap tout au début des sujets qu'on souhaiterait aborder, nos coachs nous ont aidés à faire dans un premier temps. Donc, on a cherché plutôt les sujets qui sont rentrés là-dedans. On a demandé aux développeurs, aux des équipes de proposer des sujets. Et aussi, en tant que craft ambassadeur, on a réfléchi aux sujets qu'on connaît, on peut présenter. Après, on a continué à... tu veux compléter? Oui, après du coup, pour les sujets, en fait, un bon sujet, c'est un sujet qui nous parle à tous les ambassadeurs et qui permet d'émuler quelque chose. Typiquement, on a fait des sujets sur Wearmock, sur Jest, sur le Green IT et sur l'UX, donc vraiment quelque chose de tout multiculturel. En fait, dès que le sujet est intéressant et qu'on pense qu'il est intéressant, moi, je pense qu'il est bon de le montrer aux autres. Et du coup, derrière aussi, surtout, ce que ça entraîne, c'est qu'après, du coup, on a monté ici une Dev Authority qui permet de sacraliser ce que finalement on a acquis sur cette craft communauté. Donc typiquement, quel langage on va utiliser, quelle version, quel plugin, et bien sûr, ce qu'on ne veut plus absolument aussi le dire. Donc ça permet d'être curieux, cette communauté, mais aussi d'instaurer des choses dans la société. Juste pour compléter, en fait, comme l'a montré Sam tout à l'heure, il y a une roadmap 2020-2021. Donc là, il y a une autre roadmap en cours de réflexion qui va s'appuyer justement, comme vient de le dire Fabien, sur les attendus de la Dev Authority. Donc, pour répondre, c'est vraiment aux besoins des projets et surtout, comme je disais tout à l'heure, il y a des sujets tendances et puis il faut quand même, la communauté est là aussi pour faire de la veille. Donc, quand on tombe en panne, c'est les ambassadeurs qui se désignent pour qu'ils choisissent un sujet. Si vraiment il est arrivé une ou deux fois, surtout après les vacances, de ne pas avoir de sujet. Et là, du coup, c'était entre ambassadeurs de se dire, voilà, on peut peut-être rejouer ce sujet-là. Mais en général, sur une année, si la roadmap a bien été travaillée et qu'on sait ce qu'on veut en termes d'attendus dans le développement, il n'y a pas vraiment de souci de pénurie. Bonjour, merci pour le partage. Moi, je me pose des questions sur un peu les chiffres. J'ai compris 600 développeurs à peu près à Paris. Combien vous avez réussi à en fédérer dans la communauté? Combien il vous a fallu d'ambassadeurs
pour animer la communauté? Et comment vous voyez le passage à l'échelle avec 17 000 personnes? Alors, bonne question. On ne répondra pas. Non, du coup, effectivement, donc c'est 600 à l'IT, donc c'est pas que des développeurs. Mais effectivement, du coup, on est sur des BBL, ça dépend, mais ça peut être du 40 personnes comme du 100 personnes par BBL. Donc voilà, c'est assez hétéro, c'est différent. Donc voilà, donc du coup, tout le monde n'y est pas, mais effectivement après c'est toujours, il y a des sujets qui sont plus vendeurs que d'autres, mais voilà donc. C'est une problématique qu'on retrouve, hein, pardon, dans la rétro qu'on avait faite, c'était comment, à un moment donné, on sentait qu'il y avait un petit relâchement. Donc après, c'est au travers de la com, au travers un petit peu de la sensibilisation, et surtout, il faut que ça devienne une culture en fait. C'est la craft, le software craftsmanship. Aujourd'hui, on se dit si on s'oriente pas vers ça, vers les bonnes pratiques, on va être mort quoi. Donc c'est plutôt de la sensibilisation et ça marche plutôt bien. En termes d'ambassadeurs, on doit être à peu près 10-12 ambassadeurs. En fait. Bonjour, merci pour ce partage. J'ai l'impression que tout a bien marché du premier coup. J'imagine que vous avez quand même raté des choses, ou en tout cas qu'il y a des choses que vous avez essayé qui n'ont pas marché. Est-ce que vous auriez des conseils à ne pas reproduire? Alors effectivement, il y a eu quelques soucis, effectivement, où il y avait des dojos où on était un peu moins que prévu, où on avait un peu moins de temps parce que les sujets n'étaient pas forcément les plus intéressants. Allô? Ah, j'ai fait le micro. Non. Mais donc du coup, pour faire simple, effectivement, il y a des sujets qui étaient un peu moins intéressants, où du coup, on a eu un peu d'écueil, mais on a réussi à regarder d'autres choses avec les personnes qui étaient là, donc du coup, on s'est adapté. Un peu comme c'est tout ce qui est agilité, il faut s'adapter et inventer à nouveau des choses, quoi. Mais l'autre chose qu'on a mis en place, c'est de faire des previews, on peut dire des BBL, quand c'est des intervenants externes ou les gens qui n'ont pas l'habitude de faire des présentations, qu'on puisse leur donner un feedback ou les coacher pour que ça soit plus pertinent à notre communauté en avance. Je crois qu'il est temps qu'on s'arrête. N'hésitez pas à faire votre rôti. J'ai encore d'autres petites questions. Oui, vas-y. J'essaie de régler le son. Oui, c'est pas grave. Vas-y. Alors, petite question simple. Est-ce que le Craftwork est ouvert au public? Pardon? Est-ce que le Craftwork est ouvert au public? Oui, mais il faut payer sa propre tournée. Et pour nous aussi. Hein. Mais le prochain, c'est vers Gare de Lyon. Donc, à une date qu'on peut te dire. 14. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'ai une dernière question. Comment vous détectez les bons ambassadeurs? Alors un bon ambassadeur, c'est un ambassadeur qui de lui-même vient nous voir et qui dit j'ai envie de proposer un sujet. Et en gros du coup on fait en sorte qu'il reste avec nous et qu'il propose d'autres sujets. Bon alors je vais conclure parce qu'en fait on a été coupé, parce qu'on a débordé. Donc bravo à vous tous, j'ai adoré votre passion lors des partages de votre expérience. Je pense que c'est le moteur de la pérennisation de votre communauté. Voilà, donc merci des gens beaucoup qui sont en ligne. C'est très motivant pour la suite. Merci. Et vous avez Rôti Express pour donner votre feedback.